Les stablecoins échouent à ces 3 dimensions clés, selon la Banque des banques centrales. Les stablecoins vont-ils remplacer les espèces présentes dans les banques commerciales? Non, selon la Banque des règlements internationaux, BRI, qui pointe 3 limitations clés selon elle. Que pense la Banque des banques centrales. La BRI dubitative sur l'avenir des stablecoins? Selon la Banque des banques centrales, les stablecoins, bien qu'intéressants, ne sont pas adaptés pour soutenir le système financier actuel à cause de 3 limitations. Les stablecoins offrent certaines promesses en matière de tokenisation, mais ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour devenir le pilier du système monétaire lorsqu'on les évalue à l'aune de 3 critères essentiels: unicité, élasticité et intégrité. L'unicité de la monnaie est ce qui lui permet d'être accepté par toutes les institutions et tous les établissements sans ce discernement. Autrement dit, une banque peut gérer des billets d'euros ou de dollars de la même manière. Or, pour les stablecoins, une barrière technologique existe entre les différentes crypto-monnaies, notamment en termes de réseaux utilisés. Selon la BRI, les stablecoins ne remplissent par ailleurs pas le critère d'élasticité nécessaire au bon fonctionnement d'un système financier globalisé, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas une émission souple de liquidités, étant circonscrits aux réserves existantes à un moment T. Pour la Banque des règlements internationaux, c'est une limitation forte. L'ampleur des paiements dans une économie moderne rend totalement impraticable le transport de pièces d'or ou d'argent, le stockage massif d'espèces, ou encore la détention de volumes importants de comptes préfinancés pour honorer les engagements. Ce serait la recette assurée d'un blocage du système de paiement. Les stablecoins pas assez contrôlés selon la BRI. Enfin, la Banque des banques centrales estime que les stablecoins ne font pas suffisamment preuve d'intégrité face aux paiements illicites, en particulier parce qu'ils ne sont pas centralisés autour d'un organe de contrôle. Un système monétaire exposé à des abus généralisés, fraude, criminalité financière ou autres activités illégales ne pourra ni inspirer la confiance de la société, ni durer dans le temps. Si les arguments de la BRI sont très critiquables, le rapport montre quand même que les stablecoins sont en train de prendre une place plus proéminente que jamais dans le système monétaire actuel. En témoignent les nombreuses banques commerciales ou entreprises qui ont débuté des travaux pour émettre un stablecoin. Les stablecoins représentaient au premier trimestre 2025 un volume d'échange de 1800 milliards de dollars. Au total, le secteur pèse désormais 262 milliards de dollars de capitalisation boursière. Source: BRI. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.